L'Association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce, l'ANECAMS, présente Handicap à Girto. Une série de Valéria Lombroso et Philippe Allante. Une production Créalis Média. Dans un parc, un petit garçon brun aux cheveux mi-longs embrasse une femme sur le front. Elle a la quarantaine et porte un hijab noir et beige. Le petit garçon part en courant. Ayoub a 4 ans. Il est atteint d'un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. À 1 mois, sa maman remarque qu'il a un comportement un peu particulier. Il n'accepte que la tétine de la maternité, refuse le lait en poudre, pleure beaucoup et dort mal. J'ai eu 5 enfants avant lui, donc j'ai vu qu'il y avait une différence, mais je ne savais pas mettre un nom sur cette différence. À 1 an et demi, Ayoub communique peu, il ne babille pas. Sa mère s'en inquiète. Le médecin traitant leur prend un rendez-vous au centre d'action médico-sociale précoce où l'autisme sera détecté. Il y restera jusqu'à ses 3 ans. Quand on pose un mot, un nom sur quelque chose que vous savez à l'avance au fond de vous, ce jour-là, tout s'effondre. Mais après, on reprend le dessus, parce qu'il faut. Plus tard. Depuis 1 an, Ayoub se rend 2 fois par semaine à l'hôpital de jour du CHU de Tours, où il bénéficie d'une prise en charge adaptée. Il n'aimait pas le monde au départ, mais j'ai fait en sorte, petit à petit, qu'il s'ouvre un peu à ce qu'il y a autour de lui. Et c'est vrai qu'en combinant ça, plus la halte garderie et plus l'hôpital de jour, ça a fait qu'Ayoub a beaucoup progressé. Un petit pouce qui danse. À l'hôpital de jour, l'après-midi commence par le rituel des chansons. Suffit pour m'amuser. 2 petits pieds qui tapent. Ayoub imite pour communiquer. Il prend du plaisir à l'échange, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Ayoub se frappe le front avec ses mains. Sur une vidéo d'archives, le petit garçon tourne sur lui-même. Au cours de sa première séance de thérapie, quelques mois plus tôt, il était très autocentré. Il tourne beaucoup sur lui-même, il se fait tomber, c'est vrai qu'il bouge beaucoup dans la salle, il n'est pas très stable. On voit qu'il fuit un petit peu la relation. Il n'y a pas beaucoup de sourires, il n'y a pas beaucoup de rire. C'est en émergence, c'est tout petit, on voit que c'est là, mais je sais déjà que je vais pouvoir quand même m'appuyer là-dessus pour développer le plaisir partagé. Un jour dans sa cabane. Ayoub a bien changé grâce à la thérapie échange et développement. Une méthode qui consiste à partir de la curiosité naturelle de l'enfant pour l'inciter à l'échange. Il s'intéresse à ce que fait l'adulte et prend plaisir à faire ensemble. Hélène renverse une tour avec un ballon et lui propose d'en faire autant. 1, 2, 3. Il reprend le jeu en fait, que j'ai débuté, donc il se saisit de mon idée pour le reproduire. C'est vraiment un progrès parce que ça veut dire qu'il rentre dans mon projet et il y a vraiment de l'imitation la gestuelle pour le coup puisqu'il reproduit vraiment le jeu que j'ai mis en place. 1, 2, 3. Le jaune. Super. Ouais, le rouge. De 14h à 15h30, une institutrice spécialisée le prépare à l'école. L'institutrice est une quarantenaire aux yeux bleus, des grains de beauté sur le visage. J'essaye de lui donner des petites habitudes scolaires, des petits rituels pour que ce soit plus facile la transition au moment de l'inscription à l'école. Ayoub colle des gommettes. Ayoub, qui a acquis un niveau de petite section, entrera à la maternelle à la rentrée prochaine avec une auxiliaire de vie scolaire. Maintenant, il est capable de s'adapter à une consigne que je peux lui donner, puis on peut faire des activités ensemble. C'est très bien. On voit qu'il est content et qu'il cherche le regard de l'autre pour qu'on le félicite et pour partager ce plaisir qu'il a à travailler. Et je trouve que c'est vraiment la plus belle réussite d'Ayoub cette année. Ouais, super. Ouais, bravo. De retour à la maison, Ayoub passe son temps à colorier. Depuis peu, il s'exprime vocalement, ce qui veut dire qu'il pourrait entrer dans le langage. Un adolescent à lunettes s'assied sur le canapé à côté du petit garçon. La maman les regarde de loin. Avant, il était dans son monde. Il n'acceptait même pas de jouer. Mais maintenant, si. Et il fait attention d'ailleurs quand son frère s'assoit à côté de lui. En fait, il y a beaucoup plus d'interaction avec les autres enfants et ses frères et sœurs qu'avant.
Ayoub a ses petites habitudes, comme aligner ses crayons. Les autres, il veut pas te les il veut pas. Il veut pas. Quand Farid, son frère de 12 ans, le taquine, il l'empêche de s'enfermer dans ses rituels et l'oblige à interagir. J'essaye de tout faire pour lui. De toute façon, c'est mon but. C'est notre but à tous ici, dans la famille. On veut le voir s'épanouir, comme n'importe quel enfant. Ayoub regarde le coloriage de son frère. Handicap Agerto, une production Anne Camps et Créalis Média.